Les arrestations arbitraires à Kinshasa sont devenues monnaie courante. Certains OPJ et magistrats qui sont pourtant censés connaître la procédure pêchent par des violations répétées de la loi en vigueur. La détention qui doit être une exception est carrément devenue la règle. Freddy Monsoir fait le tour de la question à travers cette réflexion qu'il nous propose. Suivez plutôt. La loi décrète que la liberté est la règle et la détention l'exception. Une assertion qui souvent perd tout son sens dans la vie courante. Pourtant, ceux qui sont censés appliquer la loi savent pertinemment bien que pour arrêter quelqu'un, il faudrait au préalable des indices sérieux de culpabilité. Parfois, magistrats et OPJ passent outre ce principe élémentaire. En ce qui concerne les officiers de police judiciaire qui pullulent dans nos quartiers du fait de leur affectation dans les commissariats et les sous-commissariats, de nombreux manquements sont à déplorer. Les OPJ recourent souvent à l'arbitraire, intimidation, brimade et arrestation s'enchaînent en boucle. Un exemple type, souvent les prévenus sont gardés en détention au-delà de la durée légale qui est de 48 heures. Sans être présentés au juge, ils se voient aussi être conduits dans une fourgonnette pour la prison centrale de Makala. Ça, c'est une violation grave de la procédure. Pour ce qui est des magistrats, ils ont la vie de nombreuses personnes entre leurs mains. À partir de ce constat, on peut facilement déduire que le magistrat est comparable à un demi-dieu. Ses pouvoirs immenses doivent en revanche appeler au respect strict de la loi. Ce, afin de bannir des préjugés ou des jugements qui seraient rendus dans la précipitation. Mais en termes clairs, le magistrat ne peut procéder à des arrestations expéditives qu'en cas de flagrance. Cependant, d'une manière générale, le magistrat doit premièrement convoquer le concerné, l'entendre et déceler des indices de culpabilité avant d'ordonner la délivrance d'un mandat d'amener. Et une fois arrêté, l'individu ne doit être que gardé pendant 4 jours avant son jugement. En République démocratique du Congo, pour un rien, on se retrouve derrière les barreaux et on passe le reste de sa vie à méditer en ayant les yeux fixés sur les murs d'une cellule. Des policiers sont passés maîtres dans ces genres de coups. Ils vous prennent brutalement par la taille, comme un vulgaire voyou, aux yeux et au su du public. Habituellement, ces hommes en uniforme, pour intimider, emploient une phrase bien connue dans le pays, je cite, « Le commandant vous appelle ». Au nom du commandant vous appelle, la personne poliment va répondre à l'appel du soi-disant commandant et le tout se termine par des mains liées derrière le dos. Ces déviances sont corrigées par d'autres magistrats plus corrects, plus professionnels, plus engagés à respecter les prescrits juridiques. Cette catégorie suit à la lettre la procédure lors des arrestations ou interpellations. Les journaux parus cette semaine dans la capitale ont été sélectionnés par Dieu Mopepe Ngalula et commentés par Freddy Monsoir. Le Phare qui démarre cette revue de presse parle d'une controverse autour de la mort d'une lycéenne. Les faits jugés au tribunal de grande instance de la Gombe remontent en 2007. L'audience du mardi 30 juillet 2013 était consacrée à l'examen du recours introduit par Jean-Pierre et son fils héritier Mazinga qui avait renversé Jaël Bilambangu. Un recours demandant le changement de juridiction au motif qu'il y a suspicion dans le chef du premier juge. L'autre partie est d'avis que l'action initiée vise à tirer les choses en longueur parce qu'aucune pièce n'atteste le fait reproché au premier juge. Cour pénale internationale, Bemba, ça devient compliqué. Le titre est du journal Le Guide qui fait allusion aux difficultés qu'éprouve la défense du sénateur Jean-Pierre Bemba à présenter au juge de la CPI les témoins à charge devant disculper le leader du MLC. Les avocats du chairman ont jusqu'au 25 octobre prochain pour présenter leurs moyens de défense. On reste avec le guide qui ne comprend pas le silence de Kigali au sujet de l'extradition de 4 anciens membres du M23 dont Jean-Marie Runiga, visé par 3 mandats d'arrêt internationaux lancés par Kinshasa. Le journal parle d'un silence qui semble tout dire. Conclusion du journal, comme Kunda, Kigali cherche à protéger ses petits. On termine cette revue de presse par le palmarès qui rapporte que plus de 10 avocats ont été sanctionnés par le Conseil de l'ordre du barreau de Kinshasa Matete. Il leur est reproché des manquements graves
mais aussi des indélicatesses ayant trait au non-respect des devoirs de probité, d'honneur et de dignité dans l'exercice de leur profession. Les sanctions infligées à ces avocats sont la radiation, la suspension et l'avertissement. Voilà tout, Nathalie Capella.